Salut à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous allons commencer notre louange ce matin. Nous allons prendre le premier chant qui se dit « Je chanterai le Seigneur de tout mon cœur ». Parce que c'est un Dieu merveilleux et nous allons le proclamer ce matin. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Alors nous allons le dire, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis
Amen. La force est dans le sang de Jésus. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Amen, c'est fini. Christ seul me suffit. Nous allons proclamer que Christ est tout pour moi. Pour moi, je proclame qu'il est tout pour moi. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Une deuxième fois. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit.
joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai... Oui, j'ai décidé. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Et pour toujours. Et pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Et pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, et pour toujours, et pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, et pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, et pour toujours, et pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, et pour toujours, oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, Seigneur. Tout ce dont j'ai besoin. Me voici devant toi, Seigneur, pour te nourrir ce matin. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis.
donne un retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Trouvé tel que je suis, je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté. Oui, Seigneur, nous voici devant toi ce matin pour te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Merci pour ton amour, ta fidélité, ta grâce que tu manifestes envers chacun. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici. Me voici, confondu par ta majesté, ouvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes faux, ouvert par le sang de l'agneau. Je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice.
Amen. Merci tout le monde. Au chant. Bien, on va les applaudir. C'est sûr que c'est pas parfait, mais... En tous les cas, merci pour votre consécration, répétition et tout. Vous nous aidez beaucoup pour entrer dans la présence de Dieu. Bien, bonjour tout à chacun. Bonjour pour les nouveaux, tout spécialement. Donc, Jade, tu n'as plus de nouvelles maintenant. Par contre, je vois une dame qui m'avait dit qu'elle viendrait, elle s'appelle Jade. Voulez-vous vous lever, Jade? C'est comme ça que... Enfin non, c'est vous, c'est pas... Non, pas Jade, Kim, pardon. C'est deux noms un peu asiatiques. Alors, Kim, voilà, c'est qui nous visite, qui peut-être va pouvoir déménager sur lui-même. En tous les cas, elle a souhaité nous visiter. Soyez la bienvenue, Kim. On l'applaudit. Ouais. Je regarde. Nous avons une jeune femme qui va se lever aussi. Ceux qui l'ont connue toute petite, et aujourd'hui, c'est une jeune femme de 30 ans. Elle s'appelle comment? Lève-toi. C'est Corinne. Corinne, c'est la fille de Lynn. Voilà, c'est toute la famille Catélion. Ils sont un certain nombre. Hein. Voilà, on est content que tu sois parmi nous. J'espère que ce ne sera pas la dernière. On ne va pas rentrer dans ce témoignage de la vie qui fait que, vous savez qu'il y a beaucoup de rétrogrades dans le monde chrétien, et puis il y a des choses dans la vie qui font que les gens reviennent à Jésus. Les fils prodigues, c'était une belle histoire que Jésus nous a racontée, mais il y en a tellement de fils prodigues aujourd'hui. Et des filles prodigues. En tous les cas, nous sommes très heureux de t'accueillir, Corinne. Elle connaît quand nous étions de l'autre côté, le petit, je ne connais même pas ici. Ça remonte, n'est-ce pas? Ça remonte. Maintenant, je vais souhaiter les anniversaires. Les anniversaires. Pardon? Mon masque. Alors, les anniversaires. Flora Huguenin. Lève-toi, ma Flora, vas-y. Alors, Flora, 18 ans. Quelle belle jeune fille, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Yves Lanel dans la salle? Ah, t'en connais un? Oh, c'est moi. C'est mon anniversaire aujourd'hui, hein? Non, c'était hier. Non, je suis né le 5 février, voilà, c'est plus simple. Huguenin, c'était le 4 février. Le 6 février, Acco Virginie, elle n'est pas là. Il va falloir que j'envoie un petit message tout à l'heure. Donc, elle n'était pas là pour maladie de sa fille. Après, qui est Joseph Samuel. Il n'est pas là. Donc, Ruth, ce matin, a voulu prendre la parole justement pour son fils qui a 20 ans. Samuel a 20 ans. Non, c'est pas Samuel Baraka, hein, c'est un autre Samuel. C'est Samuel... non, vous ne le connaissez pas, mais il n'est pas venu ici. C'est le fils de Ruth, 20 ans. Maya Johan, ben ça y est, c'est déjà fait. Hein, ben, il n'y en a plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui... Oh là 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 là! Ah, c'était le 1, c'est pour ça. Je l'ai marqué en rouge en plus. T'aurais mieux de... En plus, je lui ai souhaité. Et en plus, je te l'ai souhaité parce que Martin m'a dit c'est l'anniversaire à Boniface. J'ai rien compris.
Je l'avais souhaité déjà le 1. Après, bon, il est né 2 fois. Hein. Bah, merci. La nouvelle naissance. OK. Bon anniversaire. On va chanter comme d'habitude. Hein. Vous êtes avec moi? On va pas dire tous les prénoms, mais on va souhaiter bon anniversaire à tout à chacun. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, les amis. Joyeux anniversaire. Je sais que je fais vite, mais c'est pas grave. C'est pour ne pas s'endormir. Et que Dieu vous bénisse, mes amis. Et que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors à ce sujet, donc à la fin de la réunion, vous passerez toujours par le même endroit. Il y a un petit kir où, quand vous passerez, vous verrez le buffet. Il y aura Martine, il y aura Nick, donc qui vous proposeront quelque chose. OK? Et puis si vous voulez rien, ben, vous passez votre chemin. En tous les cas, ça sera avec plaisir. Il y a même des friandises, enfin, j'en dis pas plus. Tout pour les kilos, les chocolats, pour ceux qui n'aiment pas le kir. Je vois que ma feuille est partie. Qui était accrochée là, elle n'y est plus. Bon, bah écoute, ça arrive. Hein. Alors, de mémoire, parce que je l'avais collée là, elle n'y est plus. Les réunions de semaine, c'est toujours le mardi. Merci, c'était passé là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mardi et vendredi, c'est 20h sur Skype, OK? Donc, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez toujours téléphoner à Martine, pas à moi, parce que moi, je ne saurais pas vous conduire. Mais puis, c'est Jérôme qui s'occupe de tout ça de chez lui. Donc, il y a un lien, normalement. C'est ça, hein, Martine, hein, il y a un lien. Bien. Je sais que la semaine dernière, on a prié, j'ai prêché sur le lié et délié, mais ce n'est pas le même genre de lien. Là, c'est un lien pour pouvoir accéder à la réunion. Pour l'anniversaire, c'est fait. Nous allons instaurer, à partir du lundi 19, retenez bien, une semaine de jeûne. J'ai dit quoi? Fatigué, là. Heureusement que c'est pas moi. Pourtant, j'ai bu un verre, c'est tout. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime la plaisanterie, hein, prenez pas ça mal. Je vous rassure, je ne bois pas, si ce n'est un verre à la fois. Non, j'en ai bu qu'un. C'est parce que, je vous dis franchement, j'ai pourtant des nouvelles lunettes, mais ça me joue des tours. Alors là, c'est pas des blagues par contre. Lundi 15 au dimanche 21, donc jeûne de Daniel. Alors j'ai dit jeûne de Daniel pour quelque chose de bien précis, pour nos propres familles déjà, pour les couples, pour les familles. Donc on va jeûner pour. Vous avez vos situations dans vos familles, c'est pas toujours déjà aux yeux de Dieu, c'est déjà pas trop beau. Les disputes, voilà. Je ne vais pas énumérer, mais on va prier que beaucoup de nos familles puissent se convertir, soyez des instruments, en tous les cas, de réconciliation et non pas le contraire. On va prier pour eux. On va prier pour notre pays. On va prier pour notre pays. Et on priera aussi pour l'Église persécutée, mais c'est les deux axes, c'est ça. Pour nos familles et les situations de vos familles et pour la situation de notre pays. On va prier pour notre pays.
Alors, je veux simplement pour vous dire que je ne sais pas si vous allez sur les... vous allez sur Internet, mais vous ne regardez peut-être pas toujours ce qu'il faudrait regarder. Vous savez que, en ce moment, le gros problème en France, c'est que le gouvernement veut mettre quelque chose en place qu'on appelle le séparatisme. Mais dans ce qu'ils veulent établir, ça va nuire vraiment au monde chrétien, au monde juif, et puis évidemment aux catholiques. Ils sont aussi dedans. Donc, je disais ce matin, je vais vous donner deux exemples. Deux exemples qui parlent. Deux membres du gouvernement. Alors, je sais que je suis sur Internet, donc ça n'engage pas moi, ça engage les deux personnes qui ont dit ces choses. Madame Schiappa qui dit, par exemple, que dans le monde évangélique, on a besoin, dans le monde évangélique, il faut des lettres de virginité avant de pouvoir marier les gens. Je dis, mais où est-ce qu'elle a été chercher ça? Alors, je tiens à vous dire qu'il y a toute la fédération protestante, tout le monde évangélique qui a répondu à cette, je dirais, c'est abominable de dire ça. C'est pour, et je dirais, c'est même pas l'islam, c'est certaines branches de l'islam qui prêchent ça. On n'a pas besoin de certificat. Peut-être que chez les Mormons, au fin fond des États-Unis, on demande ça, mais c'est pas le monde chrétien qui dit cela. Deuxième chose, alors là, c'est encore plus grave, c'est quand M. Darmanin dit que le monde évangélique est dangereux. Lisez, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Alors ceux qui suivent ces choses-là, quand vous entendez votre gouvernement, les membres du gouvernement qui disent cela, et qu'on vous dise qu'il y a une charte, et dans cette charte, notamment, il y a des choses qu'on ne pourra plus dire. Donc, on devra se caler à ce que dit la République, et donc on ne pourra plus se caler, nous, avec ce que dit la parole de Dieu. Alors je tiens à dire sans colère, parce que ça ne m'étonne pas, que je ne changerai pas d'opinion, je ne m'oppose pas à la République, mais je dis que ce que Dieu dit que c'est abominable, pour moi c'est toujours abominable. Un exemple, pour les homosexuels, je ne haïs pas les homosexuels, je peux avoir même des copains homosexuels, ça ne me dérange pas, mais ce qu'ils font est abominable. Donc si demain on m'impose de marier deux personnes homosexuelles, je ne le ferai pas. De toute manière, ça ne pourra pas se faire, parce que chez nous, on n'est pas chrétien comme ça, c'est des gens qui adhèrent à Jésus, c'est des gens qui adhèrent à ce que Jésus dit, qui se font baptiser. Donc on respecte tout le monde. On respecte tout le monde. Mais on ne va pas se laisser imposer des choses par le monde, quel qu'il soit. Voilà, je voulais préciser ça. Donc c'est un moment, il va falloir vraiment prier, intercéder pour ces trois axes. Et nos frères persécutés qui, eux, le vivent. On a prié vendredi, notamment en Birmanie, c'est en train de s'installer. Je disais, je ne sais pas si vous suivez un peu les actualités, on a souvent parlé de les Rohingyas, je ne sais pas, si je le dis mal, pardon, hein, mais c'est une ethnie en Birmanie qui est musulmane et c'est vraiment un génocide. Hein. Et qui est-ce qui fait cela? C'est une culture, un gouvernement où c'est le bouddhisme qui règne. Donc tout ce qui n'est pas bouddhiste... La religion est terrible. Hein. On a vécu ça, nous, du temps du catholicisme. Si tu n'étais pas catholique, dans d'autres pays, si tu n'es pas musulman, dans d'autres, c'est le bouddhisme. Hop. Et surtout, vous verrez dans la prédication, je ne l'ai pas fait exprès, dans la prédication de Kenny, quand les religions se sentent en danger, ils réagissent, ils resserrent les boulons, comme il dit, et vraiment, c'est là que la persécution... Pourquoi? Parce qu'ils voient que le christianisme gagne. On n'en parle pas, mais à quel prix? Donc, mes amis, on va prier aussi pour l'Église persécutée. Nous, on n'est pas encore persécutés. Non? Ne pas persécuter. Non. Mais le jour où ça va venir, dans la persécution, il n'y a que ceux qui seront vraiment au top. C'est-à-dire que ceux qui ont compris qu'ils sont prêts à donner leur vie. Oui, ça va jusqu'à là. Donc, en ce jour de joie, parce que non seulement j'ai 74 ans,
Alors j'aime bien quand les gens me disent « Ah ben tu fais pas ton âge !» Je fais pas l'hypocrite, je dis je suis content hein, quand on dit « Je fais pas mon âge ». Mais je dis non seulement là, mais là à l'intérieur. Pour moi je suis jeune. Hein. Même si je faisais plus vieux, à l'intérieur je vous promets, je suis jeune. Pour moi, j'ai pas 74 ans, hein. Pour moi, j'ai 40 ans. Bon. Et puis, il y a aussi un aspect que vous devez savoir. Aujourd'hui, ça puisse encourager les couples hein, ici et sur Internet. Eh bien, on est le 7 février. Eh bien, il y a 5 ans... C'était notre mariage le 7 février 1904, je ne sais pas combien. Alors, vous voyez, hein, déjà, je ne faisais pas mon âge. Hein. En plus, tu dis 1904. 60 combien 70. Ah, 70. Ah, j'avais 23 ans. Et elle avait 18 ans. Alors, voyez comme quoi, je dis toujours, pour ça quand j'entends des raisonnements aujourd'hui, on dit « Oh, trop jeune pour se marier ». Je dis, c'est pas... Il y en a qui attendent jusqu'à 40 ans, puis ça capote. Ça ne veut rien dire du tout. Mais il faut que vous sachiez quand même, je vais donner ce détail, que si je ne m'étais pas converti, je ne serais plus avec ma femme. Parce que juste avant de me convertir, j'avais dit à ma femme que j'allais divorcer. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de problèmes? Si, il y en a. Même des fois des gros. Mais quand Jésus est dans ton cœur et que tu sais ce que dit sa parole, ta tête te dit, allez, ça suffit, lâche. Alors, je sais que ça va passer sur Internet. On pense que les chrétiens, ça va, c'est tout droit, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Je répète ce que j'ai dit ce matin. Si la parole de Dieu, et c'est sur laquelle tu as positionné ta vie, tu t'es converti selon la parole de Dieu. Et c'est là que Jésus va dire, quand il parle de sa parole, celui qui établit sa vie sur le roc, il parle de quoi? Pas de lui spécialement, il parle de sa parole. Beaucoup croient en Jésus, mais leur vie n'est pas établie sur la parole de Jésus. Il y aura des tempêtes, et en 51 ans, je peux vous dire qu'il y en a eu des tempêtes. Donc, les jeunes qui vont se marier ou qui doivent se marier, voilà. 51 ans, les gens disent « Ah bon, 51 ?» J'étais beau gosse quand même, hein. Et ma femme, vous la reconnaissez? Mais moi, elle ne me reconnaît pas. Pourquoi on ne me reconnaît pas? J'étais comme ça. Alléluia. Et vous savez, écoutez bien les jeunes, quand j'étais comme ça, je croyais que j'étais moche. J'avais des complexes, je croyais que j'étais moche, que j'étais pas beau. C'est là que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été fou. Si j'avais su que j'étais aussi beau gosse. Mais ça vous mine la vie. C'est pas la prédication, ça m'a miné ma vie. Des complexes d'infériorité. Complexes d'infériorité non seulement avec les femmes, mais des complexes d'infériorité dans le monde du travail, partout. Mais quand on est en Christ, on découvre qui nous sommes, et non pas ce que nous croyions que nous étions. Amen. Je tiens à vous dire, ce n'est pas la prédication. Hein. Mais j'en profite pour vous dire, voilà, on change quand même. Hein. Oui? Un petit peu? Merci Christophe. Toi qui me... Légèrement. Ouais. Légèrement. Je crois que on est cool. Hein. Je me rappelle quand je crois que c'est Kenny, parce que Kenny et sa sœur, on les a connus comme ça, hein. Tout petits, quand ils sont arrivés les parents. Bon, après ils sont partis de l'église. Bon, après des années après, ils sont revenus dans le Seigneur et ça a donné
la conversion du fils. Mais il m'a dit, quand je t'ai vu, je ne te reconnaissais pas. Parce qu'il avait vu des photos du temps que c'est. Je te trouvais plus beau quand je t'ai vu après plutôt que... Ah! Oui, parce qu'il y a eu la période des moustaches. Hein. Alors quand je me regarde, j'ai dit, oh là là, là je vous aurais fait peur, là, un vrai gendarme. Hein. Bon, les blagues terminées. Je vais... qu'est-ce que j'avais à dire? Je me lâche, c'est mon anniversaire. Hein. Le premier culte, je fais attention parce que pour pas déborder, mais celui-là, je me lâche. En fait, là, on est heureux, mais on part heureux, mais mon frère venait de se tuer avec sa femme et sa fille en voiture. Tous les trois. Donc, il fallait absolument que je me marie parce que je vivais un enfer chez mes parents. Donc, c'était mon premier libérateur. Après, le deuxième, c'était Jésus. Mon premier libérateur, et après, c'était Jésus. Voilà. Bon, après, comme il a dit, il y a des tempêtes, hein, des turbulences. Ouais. Oui. J'ai un verset pour vous. Ah. Alors, pour vous. Alors, c'est Ésaïe 46, verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Merci. Merci Seigneur parce que c'est ta parole. Voilà. Donc je crois que j'ai terminé avec les annonces. C'est fini. Moi j'ai pas besoin. T'as pas besoin. Ah non. Ah merci Charles. J'ai laissé tes blagues, mais l'important on a oublié. Ah, mais on est toujours... Tout est important, mais j'y pense même pas. Avec Yves on pense jamais à ça. Là, tu lui donneras le micro Oui. quand il va... Là on va pas oublier. Comme je le disais, je me suis lâché un petit peu. Oui. Alors sachez, pour les internautes qui nous regardent, eh bien c'est un peu comme ça. On n'est pas très religieux, mais on est quand même très sérieux dans ce que dit la parole. Amen, amen, amen. On ne veut pas avoir l'apparence d'être sérieux, mais on est sérieux, même dans les détails dans nos vies, pour plaire à Jésus. Bon, je sais qu'aujourd'hui, vous avez vu comment je me suis habillé pour... J'ai même découvert que j'avais une cravate en soie. J'ai dit, qu'est-ce qui m'a offert ça? J'ai jamais eu. Alors vous avez le bonjour de Dondine et de Gandhi. Ils vont très bien là-bas à Concord, en Caroline du Nord. Là-bas il fait très froid, semble-t-il. Les garçons grandit. Je suis très heureux à chaque fois quand je la vois. C'est formidable WhatsApp. Je fais la pub pour WhatsApp. Parce que franchement, j'ai découvert ça, mais n'importe où, vous téléphonez, vous appuyez sur la vidéo, on voit la personne, c'est extraordinaire. Je dis, mais c'est extraordinaire. Heureusement qu'on a ça, parce que sinon... Alors, merci pour la technologie. Faites-en bon usage. Amen. Parce qu'on peut en faire un mauvais usage. Vas-y. Oui, Père Céleste, on te rend grâce, Seigneur, pour ton bienfait de chaque jour, Seigneur, parmi nous. Et merci, Seigneur, pour tous les dîmes, les offrandes, Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui sont présentes, qui ne sont pas présentes. Et merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Et merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Conduis-nous, Seigneur, dans tes voies. Conduis-nous, Seigneur, pour recevoir ta parole. Que ta parole, Seigneur, qui peut demeurer dans nos cœurs. Mais à toi l'honneur, à toi la gloire, Père, on te dit merci. Merci, Seigneur, pour les jours à venir. Et merci, Seigneur, pour tout accompli à la croix, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'allais oublier quelque chose de très important. Vous voyez, Ah oui, je blague. oui, oui. Mais pour ceux qui étaient là, deuxième culte, en présentiel, mais pour ceux qui ont simplement vu sur Internet, il y a quelque chose que nos internautes n'ont pas vu. À la fin de la réunion, il s'est passé quelque chose. Donc on a mis en pratique ce qui a été enseigné, à savoir la clé de l'autorité sur la maladie et sur les puissances démoniaques.
Donc, j'ai fait un appel et puis j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de personnes qui se sont levées. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça, donc je vais donner très courtement aux personnes qui ont été et qui ont vécu. Donc, je crois que le premier, c'était toi, Bertrand. Oui, c'était lui le premier. Bon, on ne va pas les mettre dans l'ordre, mais Bertrand, alors là, c'est assez bizarre. Vous allez voir pourquoi. Bonjour à tous, faut regarder ici. Oui, faut regarder. Ok. Alors donc moi j'avais juste un petit problème, en fait je m'étais fait arracher des dents et j'avais des douleurs qui restaient. Normalement ils disent que les douleurs c'est 2-3 jours, mais moi ça restait une dizaine de jours. Donc quand on est venu ici la semaine dernière, donc il y a eu l'appel à la prière. Donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est que en fait il y a l'église, tout le monde a prié pour moi en même temps et la douleur elle est partie. Ouais, jusqu'à ce jour. Instinctivement, la douleur, elle est partie. Et là, maintenant, depuis ce jour-là, je peux manger des deux côtés comme avant, quoi. Donc, j'ai été guéri. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait en ce jour pour moi. Ouais. Vous voyez, même les mots de dents. Ça, j'ai appris ça en Afrique. J'avais jamais prié pour les dents. J'ai dit, oh, vous allez chez le dentiste. Hein. Non, je vous promets que c'est vrai, hein, l'anecdote. Et les appendicites, c'était pareil. Je disais au début, mais vous allez à l'hôpital ou vous allez chez le dentiste. Et là, la première fois, pour les dents, il me dit, mais non, je ne peux pas aller, j'ai pas l'argent. Je dis, Seigneur, écoute, j'ai jamais prié pour les dents. J'ai posé ma main, j'ai prié, le gars instantanément guéri. Pour ça, quand j'ai prié pour toi, je me suis souvenu de ça. C'est pour ça que les expériences que nous faisons dans notre vie vont nous servir pour la suite. Amen. La foi est décuplée. Donc ça, c'est pour un mot de dents. Après, c'est toi. Vas-y. Alors moi, je m'étais fait un torticolis. Et normalement, c'est le genre de chose qui part après une semaine. Mais il est resté pendant 1 mois et demi. Et donc, je suis parti chez le médecin. Il m'avait donné des médicaments, mais ça partait pas. Et puis, on a prié pour moi dimanche dernier. Je suis tombé, je me suis relevé et j'avais plus rien. Qu'est-ce que j'avais... Ou toi? Il y avait Fafa, il y avait Gisèle, il y avait Fef. Ouais. Alors moi, c'est un peu spécial. Il y a 2 semaines, en fait, je traversais une période assez difficile, une période assez lourde. Et il y a des jours où je pleurais toute la journée. Et du coup, le dimanche, au deuxième culte, Kenny a imposé les mains. Et il a dit 2 mots, lourdeur émotionnelle. Et en fait, j'avais une lourdeur émotionnelle et j'avais de l'oppression au niveau du thorax. Et après, j'avais tellement envie de pleurer, du coup, je me suis lâché, j'ai pas résisté. J'ai pleuré, du coup, c'est parti. Là, je suis en paix, je me sens léger. Et merci Seigneur parce qu'il a pris les fardeaux. Amen. Et voilà. Trois personnes différentes. Gisèle, approche-toi Gisèle. Alors elle ne s'est même pas approchée. Elle vient me voir à la fin du culte. Elle me dit, j'ai été guéri sur ma place là-bas. Amen. Oui. Je me suis fait mal au genou. Le jour où il y avait du verglas, j'étais tombée. J'avais très mal et je ne pouvais pas plier le genou pendant près de 2 semaines. Je me suis accoutumée. Je me dis, bon, ça va passer, ça ne passait pas. Je dis, bon, peut-être j'irai consulter. Mais j'avais un peu la paresse d'aller consulter. Et quand on a prié, je ne me suis pas avancée parce que je pense, je n'ai pas considéré. Mais j'ai prié sur place et j'ai ressenti une plénitude en moi. Et instantanément, la douleur est partie. Et je peux plier le genou et je n'ai pas besoin d'aller chez le kiné. Je dis merci Seigneur. Amen. Alors, juste pour terminer, j'ai prié avec quelqu'un, je ne sais plus, deux ou trois, il y avait notamment Christophe, mon ami, oui. Alors, dans le domaine de la guérison, on dit oui, mais ça, c'est pas gros, donc c'est... Et les gros cas, c'est comme s'il ne fallait pas y toucher. Et pour d'autres, ils pensent que les petits cas, ce n'est pas la peine de demander. Mais c'est pour nous montrer que Dieu s'occupe des petits comme des gros. Amen. Et pour mon ami, excuse-moi le nom, il bloque là, Jérémy, mon ami Jérémy. Je vois que tu es toujours avec ta béquille. Oui. Ma question est, est-ce que quelque chose a changé ou pas?
Oui ou non? Non, il ne faut pas dire oui pour dire oui, hein. Si ça n'a pas bougé, t'en dis non. Est-ce qu'il y a eu un changement? Un peu. Alors, moi je dis merci Seigneur. Écoute bien ce que je vais dire, Jérémie. Je le dis à tout à chacun. Il y en a qui ne sont pas là et qui ont déjà expérimenté ça. Jésus dit, si vous dites à cette montagne, tout le monde connaît. Amen. Le connaître, c'est une chose, y croire, c'est autre chose. Si tu dis à cette montagne, va et jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes pas, tu verras la chose s'accomplir. Le problème, c'est quand on ne voit pas les choses se faire tout de suite. Accroche-toi à ce verset. Et voici comment je l'explique. Je dis, quand Jésus donne un... Il dit, si vous dites un ordre, vous devez croire que ça va s'accomplir et vous le verrez. Il y a un futur proche ou un futur lointain. Accroche-toi, Jérémie. Pas à moi. Accroche-toi à ce que dit Jésus. Et souvent, dans nos têtes, ça fusionne. Oui, mais c'est pour eux, mais c'est pas pour moi, mais moi c'est trop grave, ou que sais-je. Hein. Il faut que tu t'accroches à ça. Les montagnes, j'ai appris quelque chose. C'est que les montagnes, quand je prie, je vois que ça ne se déplace pas. Je dis, on va attendre, on va voir si ça va se déplacer. Ça va se déplacer. Des fois, ça ne se déplace pas du tout. Des fois, ça se déplace un peu. On a vu aussi, le lendemain, il faut comprendre que la montagne, elle doit se déplacer. C'est pas, est-ce qu'elle va... Elle doit se déplacer. C'est pas de l'orgueil. C'est croire ce que Jésus dit. Si tu dis à cette montagne. Donc, quelquefois, ça met du temps. Et c'est là que la foi est mise à l'épreuve. Jérémie, j'ai voulu prendre du temps avec toi parce que je ne sais pas ce que tu penses dans ta tête, je ne sais pas ce que tu penses dans ton cœur, mais ton cas, il intéresse Dieu. Tu n'es pas mis à part. Mais toi, tu dois t'accrocher à ça. Ah, tu demanderas à... Je ne sais pas comment tu appelles Gisèle, hein, maman. Donc tu demanderas à maman quelle tête dans ce sens. Il faut que tu manges ce verset. Ça là et ça descend là. Et donc je ne vais pas reprêcher. Je dis il y a une grande différence entre ceux qui connaissent la parole de Dieu, qui sont capables d'y croire, mais est-ce qu'on y croit vraiment? Donc ça faut s'accrocher à la parole. Amen. Je serais tellement content. Je ne veux pas qu'une amélioration, parce que ce n'est pas un petit cas quand même, ce jeune homme. Tu entends, Jérémie? Accroche-toi, mon frère. Accroche-toi. Accroche-toi dans le fait que tu vas marcher. Et souvent, j'ai vu des gens, ils commençaient à faire un pas, deux pas. Et ce n'est pas une personne, je vous promets, j'ai vu tellement de choses. Des fois, c'est instantané, les gens, ils couraient comme ça. Et ça se passait surtout en Afrique, je suis désolé. Parce qu'ils ont rien à perdre, ils n'ont pas de docteur, ils n'ont rien, alors c'est ça la grande différence. Nous, on se repose un peu, si ça ne marche pas là, avec Dieu, j'irai un peu. Va au docteur sur accroche-toi à Jésus. Amen. 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 Parce que mon Jésus à moi, c'est le Dieu des Africains et le Dieu des Blancs. Hein. Amen. Amen. Moi, j'en ai pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Okay. Non. Bien, je me suis lâché un petit peu. J'aimerais qu'on se lève. Qu'est-ce qu'il y a? Ça rentre pas, hein? Oui, c'est pas grave. Non, mais donne-le-moi, oui. C'est lequel, celui-là? Oui, mais les autres Je sont... vais laisser finir. On va simplement remercier Dieu pour ce que l'on voit, pour ce qui va venir. Et dans les temps que nous allons vivre, il va falloir avoir une foi, je ne vous dis pas. Ah oui. Oui, je vais prier pour eux. Oui. Alors vraiment, merci Seigneur parce que tu nous bénis en tout temps et même lorsque nous, pendant un certain moment, nous te prions, nous voyons toujours l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Alors merci pour Bertrand, merci pour Gisèle, merci pour Fef, merci pour Fafa, merci pour Yanis et pour Sandra aussi qui n'est pas là ce matin, à qui je pense, et merci pour tout à chacun à qui tu nous permets, tu nous fais grâce d'être en bonne santé et de veiller à
à notre état. On sait que tu es un bon Père. Alors vraiment, merci pour tout à chacun. Et je te prie vraiment d'armer aussi tout à chacun pour les temps qui vont venir et vraiment de faire de nous des chrétiens solides, des chrétiens matures, afin que peu importe les vents et les marées, nous puissions marcher avec toi et toujours proclamer ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen. Alléluia. Alors je vais vous partager quelque chose. C'est pas grave, il est 13h03, moi je sais pas vous, j'ai tout mon temps. Donc jusqu'à 16h, si ça vous dérange pas, on peut rester ensemble. Non, je plaisante. J'ai jamais fait ça. Donc vraiment, merci Seigneur pour tous ces exemples. Yves s'est marié à l'âge de 23 ans et moi aussi. J'ai pas fait ça pour le copier, je savais pas. Je savais pas. Mais sur beaucoup de choses, on se ressemble, Seigneur. Tu as bien fait les choses. En tout cas, vraiment, je veux vous apporter ça parce que je crois que c'est vraiment un message qui est important au vu de ce qu'on commence à entendre, des lois, des projets de loi. On commence à mettre un peu le doigt sur nous, qui nous sommes, et surtout lorsqu'on dit des choses qui ne nous ressemblent pas, des choses que nous-mêmes nous ne faisons pas. Un certificat de virginité, il faut le faire quand même. Inventer ça de notre part, dire que nous sommes dangereux, que nous sommes des terroristes, je ne sais pas comment on nous voit. Ça doit, en tout cas, ça les terrorise de voir peut-être des gens guéris, de voir peut-être des gens qui ont la foi, peut-être de trouver des gens qui retrouvent l'espoir. Ça doit terroriser, n'est-ce pas? Une drôle de frayeur. Hein. On a peur d'aller mieux. Bientôt, les psychologues peut-être traiteront sur ce sujet-là, je ne sais pas. Mais ça fait peur quand même, ce qu'on entend. Des fois, je dis, mais Seigneur, franchement, on marche sur la tête. Alors nous, je vais vous poser une question. En fait, je vais vous en poser 3. Parce que le message que je vais vous partager ce midi, c'est de l'abondance du cœur, la bouche parle. Alors déjà, la première question que je vous poserai, c'est dans quel état est votre cœur? Dans quel état est ton cœur? Dans quel état sont tes pensées? Et qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche en ce moment? Quel type de paroles tu alimentes comme ça? Alors on va voir déjà dans les Proverbes, et le verset clé, on va le lire ensemble à partir du verset 20 du chapitre 4 des Proverbes. Il nous est dit, mon fils, sois attentif, mon fils ou ma fille, sois attentif ou attentive à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Moi, lorsque je lis ça, c'est obligatoirement, je pense à ce verset que j'ai souvent cité dans ma propre vie. Et j'ai pris l'exemple, d'ailleurs, de plusieurs hommes dans la Bible comme ça. Il y a eu Josué, il y a eu Timothée. Vraiment, ce sont 2 personnes à qui je me suis beaucoup identifié dans la parole de Dieu. Parce que je savais que je serais celui qui marcherait à côté de Yves. Alors, j'étais Josué et Yves, c'était Moïse dans ma tête, où il était Paul et moi, j'étais Timothée. Et d'ailleurs, le prophète Francis a dit quelque chose et j'ai été étonné parce que il a dit un mot et par ce mot-là, je savais que personne ne savait ça. Et lui, il l'a dit. J'ai dit, mais il ne me connaît pas. Comment il peut donner cet exemple-là alors que personne n'a jamais... Tout le monde a toujours pensé à Paul et Timothée, mais personne n'a parlé de Moïse et Josué. Et lui, il m'a dit Josué. Et quand il m'a dit ça, ça m'a perturbé. Parce que j'ai dit, punaise, même moi-même, j'en avais pas parlé avant. Et lui, il savait. Enfin bref. Et donc, je me suis beaucoup accaparé ces paroles. Pourquoi? Parce que l'Éternel il a dit à Josué quoi? Serre ta parole contre ton cœur. Serre ma parole contre ton cœur. Ne t'en éloigne ni à gauche, ni à droite. Mais au contraire, médite-la jour et nuit. Au contraire, fais d'elle vraiment ce qui va t'alimenter, ce qui va te...
Et c'est pour ça que j'ai beaucoup médité là-dessus. Timothée, c'est pareil. Dans l'épître aux Timothée, vous pouvez trouver ça, où Paul dit, jusqu'à ce que je vienne exhorte. Allez, tu t'appliques à la lecture, tu t'appliques à l'exhortation, tu t'appliques à l'enseignement. Alléluia. Alors, j'aime beaucoup parce que quand il est dit « garde ton cœur plus que toute autre chose », qu'est-ce qu'il est dit juste après? « Écarte ta bouche de la fausseté ». C'est fou comme on voit à chaque fois dans les Écritures le lien étroit qu'il y a entre notre cœur et notre bouche. Mais notre cœur, il y a les pensées, donc ça fait les pensées, tu vas penser, il y a toutes sortes selon ce que tu vis, tu vas avoir des pensées, soit tu vas être découragé, soit tu vas tout ça, ça va toucher ton cœur, et puis ensuite tu vas prononcer des paroles qui vont dans le sens. Mais si au contraire, dans cette situation, tu t'accroches, eh ben, tu vas citer les versets bibliques. Amen. Mais on voit que, je vois quand même, avec un peu plus d'expérience avec le temps, et puis j'ai eu surtout un bon exemple la semaine dernière, voit que franchement, je vois quand même dans mon chrétien que souvent, on est un peu comme le peuple d'Israël. Alors je m'explique. Il y a une montagne et on tourne autour. C'est-à-dire qu'on a beau entendre, je dis que ça fait des années, des décennies, même certains, vous êtes convertis plus que moi, je suis vieux. Quand je pense à Yves, je me dis, punaise, il a plus de conversion, d'années de conversion que moi je suis né. J'ai d'âge là aujourd'hui. J'ai 27 ans. Combien? 35? Je me suis fait baptiser, je crois que j'avais 35 ans. 35 ans? T'en as 74? 74. Bah faites le calcul. C'est pas mon âge en tout cas. Donc imaginez, et pour certains, vous êtes dans le même cas. Ça fait des décennies et des décennies que vous entendez. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de tous ces messages-là? Parce que franchement, des fois, je me dis, mais on entend tellement de choses, et des fois, on va chercher de droite et de gauche. Yves disait encore, je vais beaucoup rebondir sur ce qu'il a dit, mais souvent, on s'alimente de choses, et franchement, Internet, c'est bien, mais des fois, on va regarder des choses où c'est complètement exagéré, on va prendre ça pour une vérité, et en fin de compte, ce sont des choses qui sont erronées. Mais ça, on ne peut pas le savoir si on ne lit pas la Bible. Ça, le problème, c'est que si on ne s'appuie pas réellement sur les Écritures, on ignore tout ça. Alors, je vais vous parler de Matthieu 12, du verset 33 à 37. Et j'aime beaucoup ce passage-là parce que juste avant, il est parlé de quoi? Tu peux le laisser afficher. Juste avant, il est parlé de quoi? Qu'on amena un démoniaque à Jésus, qui était sourd et muet. Ok? Donc Jésus, quand il voit ça, il fait ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire, il voit ça, il prend autorité sur la puissance. Puissance parle, la personne est complètement restaurée, délivrée, plus sourde, plus muette, plus rien du tout. La foule qui est à côté dit, mais n'est-ce pas le fils de David? Donc on voit que là, la renommée de Jésus, à travers tous ces miracles, la foule était à côté. Vous voyez que ce n'était pas simplement des paroles, mais c'était véritablement le royaume de Dieu venait vers eux, à travers d'actes comme ça. Mais le problème, c'est que ces pharisiens, les fameux pharisiens, et que Jésus aimait, les pharisiens, eux au contraire, la seule chose qu'ils ont su dire, c'est que Jésus faisait ça par Belzébul. C'est-à-dire que ce qu'il a fait de délivrer, c'est par le prince des démons qu'il a réussi à le faire. Tordu. C'est là que Jésus va dire, mais comment Satan peut-il se chasser lui-même? Comment est-ce qu'il peut se chasser lui-même? C'est pas possible. Et il va parler donc à ce moment-là aussi du blasphème contre le Saint-Esprit, ok? Je vous laisserai lire ça, c'est dans le chapitre 12 de toute manière. Alors moi, je vais en venir à ce texte-là, à partir du verset 33. Où dites, là il est en train de parler aux pharisiens, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. J'aime beaucoup aussi quand Jésus va dire, un bon arbre ne peut pas faire de mauvais fruits, mais un mauvais arbre ne peut pas faire de bons fruits. C'est-à-dire que c'est clair et net, Jésus est précis sur ça, il n'y a pas de doute. Donc c'est-à-dire qu'on voit l'arbre à son fruit, ou à ses fruits. Race de vipères, j'aimerais franchement pas que Jésus m'appelle comme ça. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Tu peux poursuivre. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Allez, on retourne au moment où Jésus dit « Car de l'abondance du cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » En vrai, il n'y a pas trop à se casser la tête parce que quand on lit le contexte, on comprend bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que eux, les pharisiens, donc là, Yves ne savait même pas sur quoi j'allais prêcher, puis il m'a devancé, mais c'est souvent comme ça me fait rire. Et il ne sait même pas sur quoi je vais prêcher, mais il devance sur certains points. Et on voit que les pharisiens, pourquoi ils parlaient comme ça? Eh bien, c'est ça la technique, c'est qu'ils étaient en train de voir que Jésus, lui, non seulement il parlait, mais en plus, derrière, il y avait des actions. Derrière, il y avait des délivrances, il y avait des guérisons. Le problème, c'est que la foule se faisait de plus en plus nombreuse autour de lui, qui touchait de plus en plus de personnes. Problème, c'est que si ça remplit d'un côté, c'est que ça vide d'un autre. Alors, là, ça vidait du côté des pharisiens. Et eux, ils avaient quand même un certain monopole. C'était eux les enseignants, c'était eux qui disaient à tout à chacun. Mais au fond, ils avaient leur récompense. Tout ce qu'ils faisaient, c'était pour être vus des hommes. Mais comment ils peuvent être vus les hommes si Jésus prend tout le monde? Ben, on ne les voit plus. Alors le moyen pour eux est simple et concret. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'Église persécutée. Que ce soit le bouddhisme, que ce soit l'islam, que ce soit... Peu importe, et même quand vous étudiez l'histoire, les différentes ères qu'il y a eu, c'est toujours comme ça. Dès qu'il y a un danger, dès qu'il y a quelqu'un qui est là et qui commence à faire de l'ombre aux valeurs du pays, de la nation, peu importe, sous couvert d'une religion, et bien alors là, on va tout faire pour commencer à serrer la vis. Et dire non, vaut mieux qu'on stoppe ça maintenant, avant qu'ils prennent trop d'ampleur. C'est ce qui s'est passé exactement pour Pharaon. Quand il a commencé à voir que le peuple hébreu devenait de plus en plus nombreux, ils ont dit hop, 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 hop. Vous avez vu, là, ils commencent à être nombreux. Hein. Alors on a intérêt de serrer la vis parce que sinon, c'est eux qui vont nous dominer. On est quand même chez nous. Je dis ça avec mes mots, mais c'est ça. Donc on voit que, sous couvert que eux, dans leur cœur, dans leur pensée, ils avaient quoi? Alimenter la jalousie, la haine, l'amertume, l'animosité contre qui? Contre Jésus. Mais non seulement contre Jésus, mais sans le vouloir, sans eux, ils étaient persuadés de ne pas être contre Dieu, mais ils étaient contre Dieu. Parce que Jésus n'était simplement que l'envoyé. Il était celui qui prêchait, qui faisait tout ce que son Père lui disait de faire. Et eux, ils disaient, non, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Il dit, mais si vous ne l'étiez pas, vous ne chercheriez pas à me tuer. Donc c'est là qu'on voit, et c'est là qu'on reconnaît exactement, on voit ce qu'il y a profondément dans notre cœur, dans notre manière d'agir et de réagir, de parler, de raisonner. Parce que ça commence ici, ça pollue ici, et puis après, on parle en fonction d'eux, ce qui vient polluer là. D'accord? Donc je reprends mes notes pour pas trop... Après ça va, je connais par cœur. Force de moi-même me prêcher là-dessus. Mais c'est là qu'on voit que c'est très très important. Je vais vous donner un autre exemple concret. Si vous vous nourrissez d'images où il n'y a que de la violence, d'images où il y a beaucoup de pornographie, d'images où il y a eh bien vous allez devenir ce dont vous vous nourrissez. C'est ça qui va abonder de votre cœur, c'est ça qui va déborder votre cœur, c'est ça qui va prendre toutes vos pensées, c'est ça qui va prendre toute la place dans votre vie. Et vous allez en fin de compte agir en fonction de ce dont vous vous nourrissez. En revanche, si nous faisons la même chose maintenant avec la parole de Dieu, si, lorsque nous vivons quelque chose, absolument nous voulons trouver une parole, une promesse qui est en rapport avec ce que nous vivons, de la parole de Dieu, et que de tout notre cœur, nous alimentons de ça, et bien alors, même si ce que tu vis n'est pas simple, ce qui va dominer, c'est pas ton... Mais c'est la parole de Dieu, tu vas la proclamer. Tu vas t'en nourrir, et obligatoirement, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec les apôtres, et je donne un autre exemple. Un apprenti. Moi, j'ai été apprenti. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été apprentis? Quand vous avez un tuteur, le tuteur, vous connaissez rien au travail. Et plus vous allez être proche de ce tuteur-là, et plus il va vous dire, bah tiens, fais tel geste. Tiens, utilise tel
tel outil. Là, alors là, je te conseille que la molette. Alors là, non, surtout pas. Là, il faut y aller doucement, c'est un travail de précision, alors il faut faire attention. Et il va vous donner le geste métier, le savoir-faire. Et bien avec Jésus, c'est ça. Plus vous allez passer du temps avec Jésus, et plus vous allez être conforme à sa personne. Et plus vous êtes conforme vous allez vous conformer. Parce que c'est ça. Il est contagieux, Jésus. Hein. Alléluia. C'est une bonne contagion. Hein. Une bonne contagion. Hein. C'est-à-dire qu'on va cultiver quoi? La bonté, l'amour, la joie, la bienveillance. En fin de compte, ce que Jésus est, on va le devenir. Mais est-ce que notre cœur est tout entier à Jésus? Est-ce qu'il n'y a pas des choses où on a laissé un peu des places à autre chose? Un peu nous, oh ma vie, c'est ma vie. C'est mon petit... On aime Jésus, mais on ne l'a pas totalement tout donné. Je dis que dans les périodes où on va subir la persécution, plus ou moins subtile, parce qu'en Algérie, je redonne le même exemple que ce matin, quand ils ont réouvert toutes les mosquées, même les églises catholiques, les seules qui étaient encore fermées, c'était les églises évangéliques. Hein. Et puis il y avait toujours une bonne raison pour dire, mais non, c'est pas aux normes le bâtiment, je sais pas quoi. C'est subtil. Et puis après, quand on va leur poser la question, mais non, mais regardez la telle... Mais non, regardez les chrétiens catholiques, ils ont... Non. Subtil. Et nous, c'est pareil. On va nous dire subtilement, bah tiens, dis pas ça, dis plus ci, fais plus ça, fais plus ci. Et c'est pour ça qu'il faut que réellement tout notre cœur soit à Jésus. Que réellement nous puissions être imbibés, je dis franchement, imbibés de la parole de Dieu. Parce que ça se trouve, même un jour, il n'y aura plus de Bible. Vous savez qu'en Chine, ils apprennent carrément les versets, des chapitres et des chapitres et des chapitres et des chapitres. Ils n'ont plus de Bible. Le seul moyen de pouvoir avoir une Bible, c'est de l'apprendre. Alors dès qu'ils en ont une, ils passent tout leur temps à apprendre les versets, à apprendre les chapitres. Et comme ça, quand ils en ont plus, ben, ils ont les chapitres en tête. On en est loin de ça aujourd'hui. Déjà, des fois, on est un peu fatigué, on n'arrive même plus à aller au culte. On a des petits tracas dans notre vie, on n'arrive même plus à rien faire. Je ne dis pas ça pour nous condamner, mais c'est pour vraiment réveiller nos consciences. Hein. Pour réveiller nos consciences. Là, on est tranquille. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais franchement, on est tranquille. Alors, Proverbe 18, 21. On va le lire, tout le monde connaît ce proverbe-là. J'ai choisi beaucoup de proverbes, mais c'est parce que j'ai vu dans les proverbes que souvent ça parle de la... Il y a Jacques 3 aussi, si vous voulez lire, je vous encourage à méditer. Très très bon, Jacques 3. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Autant avec notre bouche. Et je dis que même des fois, dans certaines situations que nous vivons, de couple, comme on a dit, c'est pas tout rose dans les couples. Dans le mien non plus. Il y a des moments où c'est très difficile. Il y a des moments où il y a des problèmes. Hein. Bah, je pense que c'est tous les couples pareils. Puis quand à ça s'ajoute, il y a des problèmes au travail. On craint pour ceci, on craint pour ça. Donc chacun a son lot. Mais le problème, c'est quand on va surtout plus parler de sa situation plutôt que prendre, comme on dit, le taureau par les cornes et commencer à prendre autorité. Dire non, je ne vais plus me laisser écraser. Oui, d'accord, c'est comme ça, mais je ne vais pas me laisser écraser. Et j'aime franchement Jésus quand il parle, et même l'apôtre Paul, le souci de ne pas choquer les autres, de ne pas être un sujet, une pierre d'achoppement pour les autres, tout en restant fidèle à la parole. Mais je trouve que c'est merveilleux de voir ça, voir des personnes qui, par leur parole, vont procurer quoi? Le réconfort, vont procurer quoi? La paix, la joie. Et c'est à ça que nous devrions aspirer. Parce que aussi avec des paroles, je dis des fois, même nous en tant que chrétiens, quand on va parler à notre femme, on va dire des choses, on va rappeler le passé. Croyez vraiment que c'est des paroles de vie, ça? Croyons vraiment que c'est des paroles de vie? Ce ne sont pas des paroles de vie. Au contraire, ce sont des paroles qui ont pour but de détruire, qui ont pour but de blesser. Et je le dis à notre honte, et j'ai dit notre, je m'inclus dedans. Je dis à notre honte. Je dis des fois à cause de nos paroles, on annule le témoignage de Christ. Ah c'est ça les chrétiens. Quand des fois on parle pas mieux que ceux du monde, on a des raisonnements qui sont pas mieux que ceux du monde. Voilà pourquoi il faut véritablement
se nourrir de la parole et se laisser transformer par elle. Se laisser transformer par elle. On voit avec la bouche que Dieu a créé les cieux, la terre, nous-mêmes. On voit que la parole est puissante. On voit aussi qu'avec la parole, Goliath a paralysé toute une armée, suréquipée, surentraînée, mais matin et soir, il y allait, il est menacé, et puis ils étaient tous tremblants. Et par là même, par une proclamation aussi, et non seulement la proclamation, mais l'attitude qui allait avec, David a terrassé Goliath. L'a complètement terrassé. Je pourrais parler aussi d'Élie, avec Jézabel. Je pourrais parler aussi de Balaam, comment il a subtilement écarté le peuple d'Israël pour qu'il pêche. Il ne les a pas maudits réellement, mais il a usé de ruse. Et nous avons Proverbe 13, 2 à 3. Toujours dans le même sens. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien, mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Veillons sur nos bouches, mais veillons surtout sur nos pensées, parce que c'est les pensées qu'on va alimenter sur une situation où des fois on va se lamenter, on va tout ça, et puis ça va finir, on va commencer à... Puis qu'est-ce que ça va provoquer? Notre âme, on va être dans le désarroi encore plus, dans la détresse encore plus. L'âme, le siège des émotions, sentiments. Je donnerai cette formule pour que vous compreniez bien. C'est une formule très très simple, où je dirais l'état de ton cœur, de vos cœurs, plus l'état de vos pensées est égal les paroles que vous allez prononcer. Pour faire très très simple, si vous retenez ça, c'est état de votre cœur, de votre âme, plus l'état de vos pensées est égal à ce que vous allez prononcer, déclarer. Et ça, il faut vraiment le comprendre parce que, comme Yves l'a dit tout à l'heure, ici, c'est vraiment le QG. Si ici, on ne se rend pas compte à quel point c'est important, et ben franchement, on va laisser des points d'ancrage à l'ennemi, on va croire des choses erronées, ou il va nous... Sous prétexte que nous aussi, des fois, parce qu'on veut faire des détours avec la parole, alors on s'auto-persuade. Non, ce verset, c'est pas pour moi, c'est que pour lui, c'est que pour le frère ou la sœur un tel, mais moi, non, je peux passer au-dessus. Non. Mais dans tout ça, on pourrait dire donc que ce qui sort de notre bouche est le reflet de notre âme. Reflet de nos pensées, de notre âme. Donc, très très clairement, quelqu'un qui est... On l'a bien vu avec les pharisiens, ils étaient jaloux, ils avaient de la colère, ils avaient tout ça. Et bon, automatiquement, ça s'est traduit par une attitude et des paroles qui montraient tout ce qui se passait à l'intérieur. Et qui, à la base, n'était pas visible, mais qui est devenu visible. L'état de ton âme est étroitement lié à l'état de tes pensées, à ta manière de raisonner. Alors ça, un exemple pareil... Alors, j'ai pas trop l'habitude qu'on m'appelle comme ça. Moi, j'aime bien Kenny, ça me va très bien, Kenny. Et donc, on m'appelle, et je pensais que c'était Martine. Bah tiens, Martine, en plus, t'es là. Je pensais que c'était Martine, elle avait à peu près la même voix au téléphone. Vous savez, des fois, au téléphone, on a l'impression que... Moi, quand j'étais jeune et que je parlais, on disait « Serge ?» Je dis « Non, c'est pas Serge, c'est Kenny. »« Oh, t'as la même voix que Serge !» On croyait que j'étais mon père. Alors, non, je vais pas le dire. Ça veut dire une bêtise, j'allais dire quand c'était le collège, ça m'arrangeait. Alors... Ah, c'était plus fort que moi, désolé. Donc, je reviens, un peu plus de sérieux. Et donc, cette femme me dit « Oui, pasteur Kenny, je vous ai entendu, j'ai vu votre numéro sur YouTube. » Ah, d'accord. Et donc, cette femme-là commence à me... Oh, je ne pouvais pas en placer une. Alors, c'était perturbant parce que je ne comprenais rien en plus. Alors, je lui dis, mais attendez, allez doucement, je comprends rien, expliquez-moi. Donc, elle m'explique des choses. Elle me dit, mais je connais, j'ai déjà vu Yves Lanel. Je dis, ah bon? Je dis, mais quand est-ce? Elle me dit, bah, c'était en 2000. Alors, moi, en 2000, j'avais 6 ans.
Oui, en 2000, d'accord. Donc pour moi, ça remonte vraiment. Et donc je dis d'accord. Donc elle commence à me dire Carlos Anaconda. Je dis ah, Pâques 2000. Ah, elle me dit oui, c'est ça. Donc après, quand j'en ai reparlé à Yves, il m'a dit oui, oui, je connais bien. Et en fin de compte, elle me raconte plein de choses sur sa vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon. On a eu des choses. Puis je me dis, mais attendez, mais vous avez vu Yves, alors vous avez dû voir ça avec Yves. Donc pour certaines, elle m'a dit oui, pour d'autres, elle m'a dit non. Alors je ne lui ai pas dit, mais au fond de moi, j'étais étonné. Parce que je connais Yves quand même. C'est lui qui m'a enseigné ce que je sais maintenant dans tout ce qui est démoniaque, etc. Je disais, ça m'étonne, les liens, etc. Donc ça m'étonnait. Bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis c'est là que je me suis rendu compte, j'ai dit, mais c'est dingue quand même. Je dis, malgré tout ce temps, j'étais pas le seul, hein, mais elle avait déjà vu d'autres pasteurs. Et elle avait déjà regardé d'autres vidéos un peu partout. En fin de compte, c'était très confus. Jusqu'à me dire qu'il y avait un démon de la gloutonnerie et un démon de la cigarette. Alors je lui ai dit, excusez-moi, mais il n'y a pas de démon à travers ça. Le problème qu'il y a, c'est votre chair. Je dis, l'excès de table, c'est pas marqué qu'il y avait un démon derrière. Il dit, l'excès de table, c'est un fruit de la chair. Je dis, la cigarette, c'est pareil, c'est votre chair que vous devez dominer. Et donc, elle m'a dit, ah bon? Et mais elle avait l'air étonnée. Je lui ai dit, mais oui, je vous assure qu'il n'y a pas de démon, donc je n'ai pas chassé les démons. Il n'y en a pas. On va pas aller chasser, en tout cas, derrière la cigarette et tout ça. Elle m'avait raconté d'autres choses. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, après, en parlant avec Yves, toutes ces choses-là, tout ce que je lui dis, elle le savait déjà. Et Yves avait déjà fait ça. Et fois, je me dis, mais punaise, mais est-ce qu'on n'est pas... Et c'est pas pour la critiquer, loin de là, au contraire. Je dis, mais des fois, dans le monde chrétien, est-ce qu'on a entendu plein de choses, des fois, on a même vu le Seigneur agir, et pourtant, on tourne, je ne vais pas dire comme des poissons rouges, mais on tourne autour de la montagne, comme ça, et on a l'impression que notre manière de raisonner, ça bouge pas. La manière de parler, ça bouge pas. La manière de penser, ça bouge pas. Et du coup, ça fait qu'on est bloqué. Et il nous arrive à l'image du peuple d'Israël. Et il leur a fallu 40 ans pour arriver à destination, alors que normalement, je crois que c'était 2 semaines, je crois, un peu moins de 2 semaines pour y arriver. Je sais plus, 14 jours, je ne m'en rappelle plus trop. Mais c'était beaucoup plus rapide. Et même si c'était 1 an, ils ont passé 40 ans. Imaginez un peu. Vous imaginez 1 an, ils ont mis 40 ans. 40 fois plus, s'ils avaient mis 1 an. Si ça a duré 1 an. C'est ça qui est terrible. Je dis, des fois, nous, c'est pareil, on vient à l'église, on a entendu les prédications, on a entendu... Mais en fin de compte, c'est pour ça que j'aime bien dire ça. C'est pas les années de conversion qui font que... Parce qu'il y a des personnes, ils arrivent ici, on les revoit dans 10 ans, et ben, on se rend compte en parlant un peu avec eux qu'il n'y a pas eu de... Et d'autres, tu les rencontres le mois d'après, tu te dis, oh punaise. Tout ça pour dire que c'est vraiment une décision de vraiment s'accaparer la parole et de plus tourner autour de la situation que nous vivons. Exode 14, 31. Et quand j'ai lu ça, quand on lit Exode 14, 31, on se dit, mais c'est bon, ils vont tout comprendre. Ils ont traversé la mer Rouge, un miracle. Et puis, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit ça, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. C'est-à-dire que à ce moment-là, quand on lit ça, si on s'arrête là, on se dit, c'est bon, ça devrait bien se passer après. Bah oui, non mais, naturellement, moi, c'est comme ça que je raisonne. Hein. J'essaie de me compliquer le moins la vie. Alors moi, je lis ça, je me dis, ah, ça devrait aller pour la suite. Parce que là, ils ont vu la main puissante de l'Éternel, ils ont commencé à craindre Dieu, à avoir du respect pour lui, une crainte respectueuse, ils ont cru en lui, et en plus de ça, ça a crédibilisé Moïse dans son rôle de ce que Dieu l'avait suscité pour faire passer le peuple d'Israël de la captivité à la terre promise. Problème, qui n'est pas très long à faire, surtout nous dans nos Bibles, 2 chapitres plus loin, Exode 16, où lorsqu'ils vont manquer de nourriture, la première chose qu'ils vont faire, c'est murmurer. Ils vont demander des comptes. Et non seulement ils vont murmurer, mais dans leur murmure, ils vont dire « on regrette l'Égypte ».
Et quand vous lisez ça m'avait marqué, c'était quelque chose que je n'avais pas vu la première fois que j'avais lu ce texte-là, mais il est dit que si Dieu est intervenu, si Dieu a suscité Moïse, Aaron, pour les délivrer, c'est pourquoi? C'est parce qu'il avait entendu leurs cris et leurs pleurs. Il avait vu dans quelle situation ils étaient. Donc c'est pour ça que Dieu avait décidé, par amour pour eux, par compassion, il avait décidé de susciter Moïse pour qu'il puisse devenir libre. Et là, on voit que dès que l'occasion se représente, ils sont dans le désert, il n'y a rien à manger, alors là, ils vont commencer à murmurer contre eux, murmurer contre Dieu, murmurer contre Moïse et Aaron. Alors, c'est là où j'aimerais nous dire quelque chose. Est-ce que des fois, on ne réagit pas comme ça, nous aussi? Est-ce que des fois, il n'y a pas... le peuple de Dieu n'est pas comme ça aussi. Des fois, on se dit, oh punaise, mais qu'est-ce que tu fais? On commence à demander des comptes à Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans cette histoire? Tu as dit que tu faisais ça, que tu n'as rien fait. Là, pourquoi je traverse ça? Tu n'aurais pas dû permettre ça, tu n'aurais pas dû ceci. Oh là, ça, j'ai entendu plus d'une fois. Alors moi, ce qui m'étonne le plus, c'est parfois quand j'ai affaire à des personnes qui... Ils ont fait une erreur, c'est de leur faute ce qui leur arrive. Mais ils vont dire, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait en sorte que ça ne se passe pas? C'est comme si vous disiez, je ne sais pas, je dis, on me dit, bois pas de Javel, parce que si tu bois de la Javel, ça va tout brûler à l'intérieur. Mais je la bois. Excusez-moi pour les exemples, mais des fois, je suis étonné. Des fois, c'est comme ça qu'on réagit. C'est nous qui faisons des erreurs, c'est notre faute, mais on va aller dire à Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Ben, il nous retourne la question, c'est plutôt toi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as écouté véritablement ma parole? Est-ce que tu as suivi mes conseils? Est-ce que tu as... Donc c'est là que je veux donner cette phrase. Ton attitude va déterminer quoi? Ton attitude dans ce que tu vis. Qu'est-ce qu'on a chanté tout à l'heure? Je veux m'élever comme l'aigle. L'aigle, il est vachement haut. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des documentaires sur les aigles, c'est très intéressant. Mais l'aigle, il vole hyper haut. C'est-à-dire que là, même s'il y a il y a des choses comme ça, lui, il est encore au-dessus. L'aigle est vraiment... Donc nous, on doit... C'est là, pour illustrer ça, ton attitude va déterminer ton attitude dans ce que tu vis. Et là, on le voit très très bien avec ce peuple d'Israël, qui doit être une bonne leçon pour nous, une bonne leçon à ne pas reproduire. C'est que eux, au contraire, dès que l'occasion s'en faisait, ils murmuraient tout de suite. Un détail que je n'ai pas donné, vous regarderez ça dans le verset 8 du chapitre 16, c'est qu'il est dit que, à un moment, j'aime quand Moïse dit ça, il dit, c'est pas contre nous que vous murmurez, mais c'est contre l'Éternel. Vous savez, quand vous murmurez injustement, vous dites des choses sur l'autorité que Dieu a placée, c'est contre Dieu lui-même que vous murmurez. Je ne sais pas si des fois on se rend compte, je pense que s'il y avait des choses, on n'oserait même pas les dire. On n'oserait même pas les dire. Et au verset 35, il est dit, toujours Exode 16, il nous est dit que... Ok, bientôt fini. Que les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Imaginez, pendant 40 ans, Dieu a pourvu dans le désert. Et là, on pourrait se dire encore à ce moment-là, bah, c'est bon, ça va le faire. Mais après, il y a l'épisode du veau d'or. Et je me dis, pourtant, il y a eu tout plein de... Le Seigneur a lui-même montré que, mais encore, il ne change pas de fonctionnement, il ne change pas de manière de raisonner. Ils ne changent pas leur manière de parler. Je regarde un peu mes notes. C'est bon, ça s'est passé. Ok, je vais terminer avec ça. Donc, notre attitude est très très importante dans tout ça. Notre manière de raisonner, de fonctionner est très très importante dans tout ça. Alors, vous avez le choix. Je vais commencer par... si vous voulez garder de mauvaises positions. Alors, ce qu'il faut faire, si je puis dire ça comme ça, c'est murmurer contre Dieu, murmurer contre l'autorité qui est en place. Il faut continuer à se lamenter sur sa situation. Il faut
continuer, même croire, des fois, ça va jusqu'à croire que notre ancienne vie était plus belle, qu'avant c'était mieux. Faire un peu comme le peuple d'Égypte qui croyait que c'était mieux la captivité. Et nous, c'est comme si on disait c'était mieux quand j'étais sans Christ, j'avais moins de problèmes. Alors, franchement, si on croit ça, je peux vous dire que ça, c'est le plus gros des mensonges. Plus gros des mensonges, auquel j'ai cru. Mais je peux vous dire que c'est le plus gros des mensonges. L'un des plus gros mensonges. Prier, mais voir que rien que ça ne va pas assez vite selon nous. Alors du coup, on abandonne la prière. Mais du coup, si on abandonne la prière, alors on va petit à petit, nous, au contraire, faire par nos propres forces. On va essayer de trouver des situations, des solutions, pour essayer de sortir du mieux qu'on... c'est nous qu'allons commencer à diriger. En fin de compte, on va commencer à faire nos propres choix, avec les conséquences qui vont avec. On va se laisser écraser, dominer par l'épreuve. Parce que vous vivez. On va trouver refuge dans autre chose. Il y a tellement aujourd'hui, franchement, il y a tellement de choses dans lesquelles on peut se réfugier. Le travail, là, ça va être les enfants, les petits-enfants, sa femme, son époux. Dans le travail, ça va être plus que le travail, que le travail, que le travail. C'est autre chose qui va prendre on va avoir d'autres priorités. Chose du Seigneur, petit à petit, on va plus avoir la même soif, on va plus avoir la même flamme qu'auparavant. Et surtout, alors ça c'est quelque chose on va garder même des mauvaises positions, mauvaises attitudes, et les justifier. Et on va les justifier par rapport à ce qu'on a vécu. Par exemple, je pourrais donner celui-ci. Quelqu'un, en plus on l'a chanté, pardonnez, je pardonne en retour. Et c'est comme si je vous dis, non, lui il m'a fait du mal, il m'a fait ceci, il a été trop loin, c'est terminé, je pardonne pas. On va dire, oui, mais tu pardonnes pas, pourquoi après on va justifier, on va dire, oui, mais parce qu'il m'a fait ci, il m'a fait ça, et on va développer tout ce qu'on a développé. Et je dis, merci Seigneur, heureusement que tu n'as pas réagi comme ça. Je dis, heureusement que toi, tu n'as pas pensé comme ça. Parce que franchement, on ne serait pas là sinon. On ne vivrait pas tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc si nous, on a vécu ça, on a été libérés, on a été pardonnés, nous aussi, libérons le pardon. Ce n'est pas toujours facile. Mais je retiens quelque chose que Yves avait dit, je n'ai pas compris ça tout de suite. J'ai même mis beaucoup de temps avant de comprendre. Et il m'a dit, il y a des choses qui sont impossibles à pardonner si on n'a pas le Seigneur, si on n'a pas le Saint-Esprit. Et j'ai commencé à vraiment cogiter pendant... Il m'a dit ça, c'était au tout début de ma conversion. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas si longtemps que ça que j'avais compris ça. Et je me dis, mais il y a des choses, moi tout seul, sans Saint-Esprit, impossible, j'aurais jamais pardonné. Mais parce qu'on a le Saint-Esprit, alors c'est possible. Maintenant, à nous de le vouloir. Mais je veux vous dire tout de suite, comme on dit pour les séries, je vous spoil, je vous dis déjà la fin avant le... C'est possible. Alléluia. Et souvent, quand des personnes sont comme ça, c'est fou. Après, vous parlez avec ces personnes, ils vont dire, mais je ne pensais pas qu'un jour j'aurais pu sombrer à ce point-là. Mais je ne pensais pas qu'un jour j'aurais pu m'éloigner autant du Seigneur, autant... Et repartir dans ma vie. Jamais j'aurais pensé ça. Maintenant, on va passer aux bonnes positions. Et à celles que, et ça je vous assure, si vous tenez ces positions-là, vous êtes plus que vainqueur. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que c'est facile, loin de là. Mais on n'a pas n'importe qui, on a le Sauveur du monde. On a celui qui a le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alors on va s'appuyer. Pour ça, je pensais aussi à, quand Yves prêchait, je pensais au fils de Séva. Non, Séva, je crois qu'on dit. S-C-E, ça fait C. Séva. C'est dans Acte 18. En gros, ils ont vu Paul prendre autorité sur des puissances des ténèbres et que les puissances partaient. Alors eux, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, on va faire pareil. Alors ils ont dit, vous conjure au nom de Jésus de partir. Alors la puissance a répondu quoi? Les puissances, ils ont dit quoi? Ils ont dit, je connais Jésus. Je connais Paul. Mais vous êtes qui? Et ils se sont fait laminer. Et ils se sont fait laminer. Pour ça, je dis que le nom de Jésus, c'est pas une formule magique, mais quand on dit dans le nom de Jésus, ça j'ai appris ça avec Yves, quand on dit dans le nom de Jésus, ça englobe tout ce que Jésus est, tout ce quoi on croit de lui, ce qu'il est, ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. C'est-à-dire que ça englobe tout ça. Quand tu dis dans le nom de Jésus, tu sais que Jésus, c'est lui le plus... Il n'y a personne qui est au-dessus de lui. Personne. Pas Satan, ni les démons, ni ta situation. Amen. Ni vos situations. Alors,
Là, on peut agir de cette manière-là. C'est-à-dire, le premier point, refuser de murmurer contre Dieu. Refuser de murmurer contre Dieu. J'ai mis « et ou contre l'autorité placée par Dieu ». Refuser de tourner qu'autour de sa situation. Ça aussi, ça c'est une volonté propre. Hein. On doit refuser on doit décider de pas tourner autour. C'est pas facile, hein. Mais il faut décider. Il faut avoir une ferme résolution en quoi qu'on ne va pas tourner autour de ça. Même si c'est très difficile, et je sais que pour certains, quand je vous regarde, j'ai des images qui me viennent, j'ai des cas qui viennent. Franchement, ça a été très difficile pour certains, mais je suis heureux de vous voir aujourd'hui. Parce que vous avez agi de cette manière-là, et le Seigneur vous a béni. Et le Seigneur a été avec vous. De la même manière qu'il a été dans le désert avec le peuple d'Israël, eh bien, nous, il est avec nous tous les jours de notre vie. Amen. Refuser de tourner qu'autour de sa situation et de se laisser enfermer par sa situation. Refuser les mensonges qui passent dans nos têtes et que le diable veut aussi nous faire croire. C'était mieux avant. J'avais moins de problèmes quand j'étais converti. Toutes sortes de... L'autre point, priez jusqu'à temps que vous puissiez voir la main de Dieu agir dans votre situation. Priez jusqu'à temps que vous puissiez voir. C'est ça la foi. La foi, souvent, au tout début, quand j'étais converti, je croyais que la foi, c'était faire de grandes proclamations. J'ai vite compris que faire des grandes proclamations, c'était pas ça. La foi, c'est de s'appuyer sur la parole de Dieu. Et oui, on proclame des choses. Mais c'est pas des... Je suis obligé de repenser à ça. Quand je vois des fois certains qui prophétisent, ils prophétisent ce qu'il y a dans leur cœur, mais ce n'est pas des prophéties qui... En veux-tu, en voilà, on a l'impression qu'on devient des distributeurs. Au 06 71 10 59 32, envoyez-moi prophétique. Et je vous donnerai votre parole. Mais non, mais c'est triste à dire, mais c'est... La foi, on va s'appuyer sur la parole. Quand Dieu veut dire une véritable... Alléluia! Je ne suis pas contre les prophéties, loin de là. Loin de là. Mais fût-il qu'elles soient vraiment de Dieu. Veillez sur son âme, ses pensées, en prenant autorité sur les mauvaises pensées qui viennent. Et quand nos cœurs sont brisés, demandez au Saint-Esprit, viens guérir mon cœur. Viens m'aider dans cette situation. Tu vois, moi, je suis faible. Tu vois, moi, là, j'en peux plus. Tu vois que là, j'ai plus de force, j'ai plus rien. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens m'aider. C'est là que tout notre secours, toute notre force réside. C'est dans le nom de Jésus. C'est dans la personne de Jésus. Accepter la souffrance, l'injustice comme faisant partie intégrante de notre vie de disciple et croire que dans ces choses, une grâce spéciale est sur vous. Parce que dans 1 Pierre 4, il est dit que lorsque vous souffrez injustement pour le nom de Jésus, quand vous souffrez injustement, la gloire de Dieu est sur vous. Alors ça, retenez-le, serrez-le contre votre cœur quand vous vivez des choses qui sont injustes. Dans le travail, et même là, tout ce qu'on entend, les projets de loi, c'est injuste qu'on dit de nous. C'est injuste. C'est mal nous connaître. Mais ça arrange. Continuez d'être fidèle, et ça c'est continuez d'être fidèle au rendez-vous de l'Église. Continuez d'être fidèle. Et surtout quand on a des responsabilités, continuez de remplir ces responsabilités. Ça montre notre attitude, c'est-à-dire qu'on va développer une mentalité où, même si tout nous montre que c'est terminé, même si tout nous montre que c'est trop difficile, on n'arrive plus avant, eh ben non, on va continuer. Non, on va rester fidèle. On ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher la main du Seigneur. Parce qu'il y en a un qui va se frotter les mains, il y en a un qui va être content si on fait ça. Pour nous malmener encore plus. On va apprenez à être reconnaissant envers Christ malgré tout ça. Parce que malgré des choses qu'on ne comprend pas, Dieu fait une œuvre parfaite en nous. Et en plus de ça, il est avec nous. Il va vous donner... Pourtant, des fois, on se dit, mais merci Seigneur, j'arrive encore à marcher. Merci Seigneur, j'arrive encore à... Merci Seigneur, merci Seigneur. On peut toujours remercier Dieu pour au moins une chose. Je dis bien au moins une chose. Apprendre à louer Dieu même quand tout va mal et apprendre à bénir Dieu avec vos langues, mais avec vos attitudes. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais là, ça me vient. C'est quelque chose que j'ai fait. Mais quand vous avez des gens comme ça,
je pense à des personnes qui, comme Yves le disait la semaine dernière, j'ai eu mon lot de jalousie, j'ai eu mon lot de paroles méchantes et d'attitudes vraiment blessantes à mon égard parce que j'étais jeune, parce que il y a eu toutes sortes de raisons, comme Yves disait, parce que moi je me suis marié trop jeune, trop rapide. Donc il y a des personnes qui n'acceptaient pas ça. Enfin, des paroles vraiment pas gentilles du tout. Et j'ai appris quelque chose, c'est à bénir malgré tout. J'ai dit, Seigneur, moi je ne veux pas rendre l'appareil. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend que quand on est dedans. Parce que quand on ne vous fait pas de mal, c'est facile de bénir. Hein. Oh merci Seigneur, oh bénis celui qui a prié pour moi, oh bénis celui qui m'a apporté des courses, oh bénis... Ça, c'est facile. Mais de bénir celui qui, au contraire, est en train de t'attaquer, celui, au contraire, qui est en train de te faire du mal. Et c'est à ça que nous devons développer cette qualité-là. De bénir, ça ne veut pas dire que nous sommes en train d'excuser ce que la personne fait. Ça ne veut pas dire qu'on fait les aveugles, loin de là. Mais ça veut dire que nous, on a décidé d'être spirituels. C'est-à-dire que nous, on a décidé de suivre ce que Dieu nous a dit, ce que Jésus nous a demandé, de bénir. Et des fois, c'est très, très, très dur. Parce qu'il y a des paroles qui sont là, comme on dit, ça reste en travers de la gorge, ça crée des blessures, ça crée tout ça. Mais lorsqu'on décide, je dis quand on commence à bénir, moi j'ai vécu ça, j'ai expérimenté ça. Et je commençais avec ma bouche à commencer à même, je n'ai pas honte de dire, à proférer des choses sur ces personnes-là. Tellement j'étais blessé. Et puis quand je me suis rendu compte que je parlais comme ça, j'ai demandé pardon au Seigneur et j'ai commencé à bénir. Et vous savez ce qui s'est passé? J'avais pas du tout la paix, j'étais en train de pleurer, j'étais sur mon lit. J'étais sur mon lit à genoux et je pleurais, je dis Seigneur, j'en peux plus. Je dis, il me serait plus agréable de venir avec tout. Emmène-moi. Je dis, je veux plus être ici. Je dis, emmène-moi avec toi, ça sera mieux, ça sera... Vraiment, je lui parlais comme ça. Quand je vous parle, je parle pareil à Dieu. Je dis, Seigneur, vraiment, emmène-moi, ça suffit, j'en peux plus. J'ai dit, mais Seigneur, je sais que je ne dois pas parler comme ça, mais Seigneur, aide-moi, vraiment, aide-moi. Et puis j'ai commencé à bénir. J'ai dit, Seigneur, même si eux me font ça, moi, je veux les bénir. Et j'ai commencé à faire ça. Vous savez ce qui s'est passé? La paix est venue. C'est indescriptible. Même quand j'en parle, des fois, je me dis, punaise, mais c'est incroyable ce qui s'est passé à ce moment-là. Rien que d'en parler, j'ai l'onction dans les mains. Et à ce moment-là où j'ai commencé à bénir, j'ai décidé dans mon cœur de ne pas rendre la paix est descendue. Et faut le vivre. Je ne peux pas vous expliquer, il faut le vivre. Franchement, il faut le vivre. C'est inexprimable. Inexprimable. Vous êtes de plus qu'à terre à quelqu'un qui commence à retrouver peu à peu des forces et vous sentez comme si vous étiez porté, c'est plus vous. C'est surnaturel. Alléluia. Et donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je finirai simplement avec ces 3 dernières phrases. Nous pouvons décider de parler de notre situation, ou bien de prendre autorité sur notre situation, ou bien de prendre par la foi les versets qui vont avec et de proclamer la parole de Dieu. Donc soit on peut décider de se lamenter, de encore plus s'enfoncer, soit on va décider de monter avec la parole de Dieu. Tu peux décider de te laisser écraser. Et combien des fois, franchement, on est plus qu'écrasé, plus que dominé. Mais je dis mais, dans toutes ces choses qu'on va vivre, on va décider, nous, de ne pas se laisser écraser. On va vouloir reprendre le dessus. Avec le soutien sans faille de notre Dieu. Et notre manière de ta manière de parler, ma manière de parler et d'agir va déterminer la façon dont tu vas traverser ta situation. Mais dans cette situation, rappelle-toi toujours que le Dieu Tout-Puissant y est. Amen. Alors, on va prier très courtement. En vrai, non, dans les temps. Dans les temps. Alléluia. Heureusement que c'est le deuxième culte et qu'on n'a pas d'enfants là-haut. Alléluia. Alors Seigneur, je veux te dire merci pour ce dimanche en plus où on a l'occasion de pouvoir être tous ensemble. Merci pour cette grâce. Merci, pour cette possibilité que tu nous fais. Et que dans tout ça, Seigneur, tu puisses vraiment nous apprendre à fonctionner différemment, à penser, à raisonner différemment selon ce que nous vivons. Tu vois combien il y a des choses qui nous bousculent, mais que, Seigneur, je te prie vraiment pour que tout à chacun
puisse être résolu dans son cœur de vraiment alimenter ses pensées, son âme par la parole, par ta parole. Il est dit dans ta parole que il y a des fleuves de vie. Tu es une source d'eau vive. Tu as dit vive, tu n'as pas dit stagner. Tu n'as pas dit où il y a des... Tu as dit vive, qui ne cesse de couler, sans interruption en nous. Alors je te prie, Saint-Esprit, tu connais les cas de tout à chacun. Tu connais les défis de tout à chacun. Tu connais les blessures, les souffrances, les injustices que tout à chacun vit. Mais je te prie dans tout ça vraiment que tu puisses former en nous vraiment des hommes et des femmes matures. Des hommes et des femmes de plus en plus solides. Des hommes et des femmes qui ne se laisseront pas écraser par les situations, mais qui par la foi vont les dominer. Qui par la foi vont être comme l'aigle et vont s'élever au-dessus de leur situation, au-dessus de leur montagne. Vraiment, je te prie, Seigneur, je sais que quand je prie, tout ça part de notre volonté propre, mais nous voulons, et vous êtes avec moi quand je vais dire ça? Vous êtes avec moi? Nous voulons décider de faire ta volonté. Nous voulons décider, même si c'est difficile, même si c'est dur, de toujours agir conformément à ta parole. Et Seigneur, dans cette volonté que nous avons, toi, Seigneur, donne-nous la capacité. Toi, Seigneur, donne-nous la force. Merci pour tout ce qui nous arrive. Que ce soit même mal, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que même dans les situations les plus douloureuses, tu nous as façonné encore plus à ton image. Tu nous as donné des choses que nous n'avions pas avant de passer par là, avant d'être dans le creuset. Alors Seigneur, vraiment, merci de tout cœur et continue ton œuvre en tout à chacun dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et ben voilà les amis, on va poursuivre de l'autre côté. Je ne suis pas de ceux qui vont faire le service, mais je crois qu'il y a Martine et toi, Annick, qui faites le service. Tu cherches quoi? La sacoche de Yves, elle est là. La sacoche. Oh, elle est là, depuis tout à l'heure. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vraiment que le Seigneur vous bénisse.